Cadvision, les imprimantes 3D DLP, acte 1, prise 1. Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre showroom de Cadvision en région parisienne, nous allons vous montrer avec un cas client bien spécifique l'utilisation de nos imprimantes résine DLP. Nous allons vous présenter brièvement la machine. Donc, dans notre showroom, nous avons l'Envision One de chez Envision Tech qui est la machine moyenne gamme. Il existe aussi une version plus grande et une version aussi de production avec la Extreme et K. Donc la machine est composée de façon assez simple. On voit ici un écran de navigation qui va vous permettre en fait de récupérer l'ensemble des fichiers que l'on aura préenregistrés. Ici vous avez les paramètres avec l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour les réglages de la machine. Ensuite, donc vous avez ce capot de protection des UV puisqu'on travaille de la résine liquide. Je le rappelle, on est sur une technologie DLP. La technologie DLP, c'est assez simple. Vous avez en fait un projecteur qui se trouve dans l'ensemble de l'imprimante dessous le plateau qui contient la résine liquide. Et c'est lui qui va permettre de flasher chacune des couches et donc de polymériser l'ensemble de votre pièce avant de la récupérer. Donc aujourd'hui, on a chargé avec un matériau Henkel Loctite qui est un matériau semblable polypropylène et qui du coup permet d'avoir des caractéristiques de souplesse. Vous avez également le plateau de fabrication qui se trouve juste ici, donc on a juste un système de sauterelle qu'on va venir retirer et remettre, c'est assez simple. Une fois qu'on a notre niveau de résine suffisant, on fait le chargement à la main, on va pouvoir refermer le capot de l'imprimante et ensuite, je vous emmène avec moi, on va réaliser du coup le slicing de la pièce et les positionner sur notre plateau. Les imprimantes 3D résine DLP, acte 2. Du coup, nous passons à cette deuxième étape, c'est-à-dire le positionnement des pièces de notre client sur le plateau de fabrication. Donc je vais venir sélectionner mes pièces qui sont juste ici et les importer. Donc ensuite, je vais venir positionner correctement mes pièces sur mon plateau. Donc l'orientation choisie, c'est juste par rapport à votre fichier natif CAO. Une fois que j'ai positionné mes pièces, je vais pouvoir venir les sélectionner pour ajouter du support. Hop, et je vais le reproduire pour chacune des pièces. Les pièces sont correctement positionnées, on voit que la partie support est quand même assez restreinte. Et vous avez à droite l'ensemble des paramètres d'impression, donc l'imprimante que nous avons choisie et qui est celle de notre showroom, le matériau choisi aussi dont on a parlé tout à l'heure, et l'épaisseur de couche, puisqu'avec ce profil matériau, on peut imprimer au plus bas des épaisseurs de couche de 100 microns. Et ensuite, on voit le temps d'impression. Pour ces pièces-là, on a un peu plus d'1 heure d'impression, à savoir que si je remplis le plateau avec plus de pièces, ce sera toujours 1h09 d'impression, puisqu'on est en DLP. Cadvision, les imprimantes 3D résine DLP, acte 3. On se retrouve dans cette troisième partie de la vidéo. Maintenant que nous avons positionné nos pièces sur le plateau d'impression et que nous avons choisi ces paramètres d'impression, nous allons pouvoir lancer l'imprimante. Donc je viens récupérer mon fichier que j'ai directement envoyé sur l'imprimante. Attendez, il faut que je le trouve. Il est là. Donc j'ai juste à appuyer ici et du coup l'imprimante va se lancer. Cadvision, les imprimantes 3D DLP, acte 4. On va pouvoir récupérer nos pièces qui viennent d'être imprimées. Donc je vais juste retirer la sauterelle dont je vous parlais en début de vidéo pour ensuite pouvoir récupérer mon plateau de fabrication. Hop, donc là vous avez les pièces qui sont sorties d'impression et qu'on va pouvoir venir retirer très facilement à l'aide d'une spatule. Donc je vais venir en fait décoller les parties de mon support pour pouvoir libérer mes pièces. Et donc il nous reste deux dernières étapes que vous ne verrez pas dans cette vidéo, mais qui sont importantes, c'est la phase de nettoyage et ensuite la phase de polymérisation.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux et sur notre chaîne YouTube et dans l'ensemble de nos showrooms, un showroom à Valence ou dans notre showroom parisien. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour tout besoin et pour qu'on étudie vos projets. Merci à tous. Donc on a ici le modèle Envision One, qui est le modèle de la gamme. Non, on recommence. Merci à tous. Je recommence à merci à tous. L'Envision One de chez Envision Tech, qui est l'imprimante moyenne gamme. Elle existe aussi en version plus grande avec un Z de 3,32. Cacher chacune des couches et donc de polymériser. Va se lancer. Donc on a... voilà. Allez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur notre chaîne et sur l'ensemble de nos réseaux ou dans notre showroom chez Quelle Vision.